Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle, c'est football ce soir au programme. Non, c'est pas football, c'est basket ce soir. Comment il s'est déchiré. On avait le président. C'est le BCSA, le Basket Club de Saint-André. C'est pour voir si vous suiviez après 3 semaines d'absence, Sébastien. Ah ouais, c'est vrai, c'est écrit en plus football ce soir. Ah non, c'était une grosse blague alors. Ouais, bah voilà. Non, c'est pas bien passé, Non, ouais, c'est raté. Le BCSA est notre invité, le Basket Club de Saint-André. On va présenter les invités. Pierre Villain, le vice-président. Bonsoir. Maxime Papa, qui est joueur dans l'équipe de National 3, qui est aussi entraîneur de l'équipe cadette. Et puis justement, 3 cadettes championnes régionales. On peut les applaudir, elles sont même dans le public. Bravo. Maëlle, Aurélie et Vallière sont donc sur le plateau. Bonsoir à toutes les 3. Bonsoir ici évidemment à Seb Dallet qui est parti. Voilà, il a piqué le ballon. Seb qui va s'essayer ce soir à la défense avec Karim Benabidi, le joueur donc du BCSA, cette équipe de National 3. Justement, dernier bilan pour cette équipe de National 3. C'est terminé depuis un petit mois. Pierre, 3e place, c'est excellent. Oui, bah, tout à fait. On n'en espérait pas tant pour notre 2e année à ce niveau. L'an dernier, on avait fini 6e. Donc cette année, 3e. Donc l'an prochain, disons que nos ambitions sont un petit peu à la hausse et bon, on vise le haut de tableau encore pour l'an prochain. Maxime, ça a été quoi la recette du succès cette saison ? La recette, c'est un nouveau groupe, je dirais, avec des fortes individualités qui sont arrivées et la sauce a pris, quoi, je dirais. Donc, alors qu'on était dans une poule assez forte, on finit 3e, donc c'est vrai que c'est des très bons résultats. On prépare déjà la saison prochaine, on vise des recrues, on jauge l'effectif. Oui, ben on est en cours là, effectivement. On rencontre des recrues potentielles et bon voilà, on essaie de gérer tout ça au mieux. Donc l'équipe du BCSA de l'année prochaine sera plus forte que l'équipe du BCSA cette année. Il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais notre objectif, oui, c'est toujours d'aller de l'avant. Et effectivement, on essaye de faire venir des recrues pour ça, oui. Allez, pour la dernière fois cette saison, on va jeter un œil sur le classement de cette poule de National 3 avec donc le BCSA qui termine 3e. C'était trop haut la marche là pour l'accession en National 2, Maxime ? Oui, je pense qu'il y avait quand même un bon niveau d'écart entre nous et les 2 premiers, Marne-la-Vallée et Grande-Sainte. Voilà quoi, je pense qu'on a fait une très bonne saison avec une 3e place qui est méritée. Après, vraiment les 2 premières places étaient inattaquables. La question de Sébastien Dallet. La question, c'était une constatation. J'ai trouvé que l'équipe a été vraiment performante toute l'année. Il n'y a pas eu vraiment de gros trous, on a senti une progression. Non, je dis une bêtise ou... Oui, non, enfin, bon, il y a eu un petit creux en janvier quand même. Si des bêtises. Bon, il y a eu un petit creux en janvier, mais bon, c'est vrai, bon, on a eu des blessés. Comme ça, janvier, c'est normal, il y a Noël, il y a le blanc, la galette des rois et tout, ouais. Non, mais bon, c'est vrai qu'ils ont quand même été assez réguliers cette année. On a gagné beaucoup de matchs à domicile, contrairement à l'an passé, donc c'est bien pour le public et pour le spectacle à Saint-André. Donc on verra ça la saison prochaine. L'autre grosse satisfaction du club, c'est Cadette, Maxime, championne régionale, c'est ça ? Donc championne régionale, effectivement, avec des filles que j'ai depuis 2 ans. On avait été vice-championne l'année dernière. Donc là, on visait le titre depuis le début de la saison et je dirais que c'est un objectif qui a été pleinement atteint parce qu'on finit la saison invaincu, y compris en play-off. Donc vraiment un titre mérité et qui était attendu. Bon, les filles, le sentiment ce soir, c'est quoi ? On commence par Maëlle. On est heureuse d'avoir remporté cette saison en étant invaincue. Sachant que l'année dernière, comme on était 2e et que l'équipe première est montée en senior, on s'attendait quand même à être dans les premiers. Mais réussir à le faire sans perdre de victoire, c'est satisfaisant. Sans faire de défaite, plutôt. Oui, voilà. Aurélie, la même question que pour les grands de National 3, ça a été quoi la recette du succès ? C'est un groupe de copines ? Oui, le groupe, l'entente, c'est une superbe entente. Bonne ambiance. Oui, une ambiance
assez Vous avez pu bonne. le constater avant l'émission, là dehors. Ils sont plus le soleil. Oui, C'est oui. pas ça Non, non. C'est vrai qu'elles rigolent bien ensemble et bon, ça compte pour la réussite d'une équipe, ouais, c'est sûr. Bah, souvent, quand il y a des bons résultats, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, c'est qu'il y a forcément une bonne ambiance, une bonne entente entre joueurs, joueuses. Ouais, tout à fait. Vallière, Il c'est n'y a important. qu'avec le coach que ça passait pas trop. mais- C'est normal. D'ailleurs, je ne suis pas le coach de cette équipe. Donc Aurélie, tu viens de dire, il quoi il... Il crie beaucoup. Ah. Voilà, c'est Il a plus de passé. voix après. Vallière, c'est important justement de montrer qu'il y a des filles aussi au BCSA, il n'y a pas que l'équipe de National 3. Ah bah oui. Bah oui, pour une fois qu'on peut parler de nous comme des championnes de région, c'est vraiment super, c'est un exploit. Enfin, moi je trouve ça génial aussi. Ça se passe comment? Championne de région, après on peut être championne nationale? Alors, non, les accessions sont un peu différents en fait. Pour pouvoir jouer en championnat de France, il faut constituer un dossier, avoir un certain nombre de critères. Donc là, en l'occurrence, nous, on a quand même des joueuses comme Maëlle et Aurélie qui passent senior l'année prochaine. Donc, c'était pas dans les ambitions de jouer en championnat de France l'année suivante, quoi. Donc là, ce sera l'année prochaine encore en région pour défendre ce titre régional. Justement, la saison prochaine, on la prépare déjà. Maëlle, on se dit, on va essayer de garder ce titre, même s'il y a des joueurs qui vont nous... Mais non, elle passe en senior. Maëlle passe senior, en fait. Voilà. Oui. Laquelle passe pas en senior du Vallière. coup? C'est Vallière. Vallière, je ne suis pas. Eh ben, moi, je Voilà. suis. Voilà, Je suis là voilà. pour suivre. Donc, Vallière. Ça motive de Qu'est-ce se qu'on dire... se dit euh, de se dire, il faut garder ce titre maintenant. Bah oui, surtout, faut pas le perdre parce que sinon ce serait dommage d'être arrivé jusque-là et puis l'année prochaine de redescendre. Mais je pense pas. Je pense pas qu'on va redescendre. Donc sans Maëlle et Aurélie, si j'ai bien compris, qui vont rejoindre l'équipe senior, ça fait une marche vraiment importante. Surtout que ça va faire 12 ans qu'on en fait avec Maëlle, donc ça commence à... Chez les grands, chez Ouais. les grandes. Ensemble, c'est ça, dans le Ouais, même club. oui, tout le temps. Vous êtes juste un petit peu super copines, quoi. Ouais, voilà. C'est une grande famille, Saint-André. donc- C'est génial. Il se moque. On va se moquer maintenant de Seb Dallet dans sa séquence Non. de Seb. Seb qui s'est mis ce soir à la défense avec Karim Benabidi, le joueur du BCSA. On regarde tout de suite donc ce que ça donne. Je vais l'empêcher d'aller au panier tout simplement en gardant dos toujours au panier sur lequel je défends et en empêchant Seb de me passer tout simplement. C'est pas chasser, quoi. En gros, c'est ça, c'est Exactement, essayer pas d'être chasser, toujours dos au panier. entre le joueur et le panier, quoi, Exactement, toujours. le panier sur lequel moi je défends en fait mon camp. Il est toujours derrière, dans mon dos en fait. Et là, tu peux me la choper. Ah ben voilà, j'ai oublié de mettre le grillage. Il est chaud. J'ai dit que j'étais chaud bouillant. Pas chassé, je le suis et toujours le panier derrière entre les deux et s'il passe, je l'emboîte. Et toujours empêcher le joueur de tirer parce que regarde là, tu vois, là ça fait 3-0. Ouais, il faut que j'arrive à être assez rapide, en fait, Et m'empêcher de tirer. Quoi. Regarde, par contrer, exemple, ouais. là, si je tire là, hop, là, tu vois. Donc on a le droit au contact, hein, parce que tu m'as touché un peu, Ah, t'as le ouais, droit de passer. un Non, peu contrairement comme à ça. ce qu'on dit, il faut pas croire, le basket, il y a du contact. Tout à l'heure, il m'a vexé, le petit pont, je l'ai pas apprécié, donc là, voilà quoi. Je vais hausser le ton un petit peu. Et voilà, c'est gagné. Il faut essayer d'être tourné un peu, en fait. Ouais, non, mais c'est pas Même ça. Ouais, puis varier ce que tu fais à Ouais. droite, à gauche et tout ça. Il y a des techniques comme pour tout, l'attaque, la défense. C'est fait de petits détails et il faut les travailler. Et voilà, c'est ça en fait. C'est super technique, quoi. Exactement. C'est comme tous les sports, quoi. Ouais, non, c'est pas simple, hein, ça se travaille. Mais c'est ce que je dis, moi je m'occupe de jeunes et tout. La défense, c'est avant tout une question d'envie. On voit qu'il a quand même une vivacité à toute épreuve et que s'il s'entraîne tous les jours, je pense qu'on peut en tirer quelque chose. Hein. Ouais, il sincèrement, faut que je bosse, quoi. J'ai du boulot, mais bon, c'est pas grave, j'ai signé pour en chier.
Bon, Seb, il y a du boulot côté défense. Hein. Ouais, et puis il y a du grillage aussi à Ah, il aime bien le petit pont. Maxime, c'était compliqué pour Seb de défendre, vu son physique notamment. Ouais, je dirais... la porte ouverte à toutes les fenêtres, là. Non, je dirais qu'il faut compenser les petites tailles par la vitesse et donc il pourrait s'en sortir. Après, ça demande quand même de l'apprentissage. Je dirais. Merci, Maxime. Bon, les filles, puisque vous voulez plus de Maxime comme coach, Seb, ça vous dirait pour vous apprendre à faire des petits ponts au basket? Il n'y a pas de problème. S'il est gentil avec nous, qu'il apporte des bonbons, c'est bon. Ah ouais, j'adore les bonbons. Et comme nous. Bon, tout simplement. On va terminer cette émission par un gros plan avec Pierre sur un tournoi bientôt organisé du côté du BCSA, par le BCSA, pour en savoir plus. Oui, donc ça devient un petit peu traditionnel, notre tournoi européen en catégorie Benjamin, des enfants de 12-13 ans qui nous viennent un petit peu de toute l'Europe. Donc cette année, ce sera le 5 et 6 juin à Saint-André. Cette année, on a des Polonais, des Hollandais, des Belges, des Allemands. J'oublie une nationalité, je pense. Il y a aussi des Hollandais. Voilà, des Hollandais aussi. Donc il y a 5 nationalités cette année. Donc ça devient un petit peu notre vitrine du club au niveau des jeunes. Et aussi, ça permet d'échanger avec des clubs européens. Là, par exemple, le week-end dernier, nos Benjamins étaient à un tournoi au Luxembourg. Donc, ça a permis d'initier des relations avec des clubs étrangers. On va aussi à Oberramstadt début septembre d'habitude. D'ailleurs, cette année, c'est les 40 ans du jumelage avec Oberramstadt. Donc, on va faire un petit événement aussi autour de ça avec les joueurs d'Oberramstadt. Donc là, on voit c'est pas les 12-13 ans qui évolueront donc du côté de Saint-André-les-Vergers. Vous le disiez, c'est un rendez-vous important, une vitrine. On trouve des joueurs, des futurs joueurs. Bon, c'est pas tellement le but. Enfin bon, même si on essaie de rehausser d'année en année le niveau. Bon, là cette année, je pense qu'on va avoir de fortes équipes, notamment les Hollandais, les Belges et 2 équipes françaises qui devraient être au-dessus du lot. L'objectif, c'est aussi de faire rencontrer les enfants un peu de toute l'Europe. Le samedi soir, on réunit tout le monde dans la salle des fêtes de Saint-André. Et, c'est toujours un rendez-vous très attendu par tout le monde, parce que tout le monde est dans la même salle à chanter les chansons de son pays. Et c'est toujours assez folklore, quoi. Maxime, tout le club y participe, j'imagine, Oui, un maximum de personnes, c'est sûr qu'on vit les entraîneurs, les joueurs et joueuses d'ailleurs, les cadettes aussi sont mises à contribution et le font chaque année avec joie, je dirais. Donc, ils donnent des bonbons surtout. Donc effectivement, c'est aussi un moment de rassemblement pour le club dans la saison. Oui, c'est ça? Vous allez participer aussi à votre manière? Oui. Ouais. En regardant aussi tout simplement des jeunes joueurs venus de l'étranger, c'est intéressant. On fait les tables aussi, et puis avec les frites, on aide. En attendant, pourquoi pas un tournoi européen pour les cadettes, ça serait sympa. Oui, pourquoi pas, oui, tout à fait. Bon, il y a déjà au niveau du comité de l'Aube, il y a déjà le tournoi international là, début juillet avec les juniors filles. Là, Bon, et ça, ce sera un autre sujet qui arrive très... Bravo vraiment pour les tournois, parce qu'on a tous des souvenirs plus jeunes à avoir fait des tournois, quel que soit le sport, et c'est vrai que c'est un rassemblement exceptionnel avec... Comme tu l'as dit, plusieurs nationalités, c'est vrai que ça reste des souvenirs qu'on garde vraiment toujours. Donc bravo pour... Donc rendez-vous le 5 et le 6 juin du côté du complexe Bianchi de Saint-André-les-Vergers. Merci à tous, merci à toutes d'être venus donc, sur le plateau de C'est de la balle. C'était le dernier numéro de la saison pour le BCSA. On espère évidemment vous retrouver dès la saison prochaine. Merci Sébastien. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est de la balle. Ça sera du handball avec le Romilly Handball. Bonne soirée sur Canal 32.